Rebonjour à tous. Bon, je vous ai laissé en plan la dernière fois avec le troisième vidéo pour l'intérieur, donc je vais vous montrer l'intérieur. Pas tellement de changements par rapport à l'ancienne version. Le restyling a apporté rien du tout au niveau habitacle. Vous avez toujours les sièges baquets qui maintiennent très bien, très bon confort. Le logo Peugeot Sport, les surpiqûres, le tableau de bord avec de la mousse, pas des plastiques durs, finition très bien. Donc le logo GTI, bon le volant n'est pas droit mais alors, ce qui a été apporté comme modification, c'est surtout le GPS, TomTom maintenant. Moi qui ai connu l'ancienne version sur la 308 GT, il est quand même bien mieux. Bon, l'écran est plus tactile, il y avait pas mal de gens qui se plaignaient un petit peu de la rapidité et la fluidité de l'écran. Vraiment très bien. Peugeot a fait ce qu'il fallait, il a tenu compte de certaines remarques. Il y a la détection de bande de dépassement. Bon, j'ai déconnecté parce que, à part sur l'autoroute, j'en vois pas trop l'utilité. Puis quand même, il y a une certaine force qui s'exerce lorsque vous dépassez et que vous n'avez pas mis votre clignot. Ça vous ramène bien la voiture. Donc bon, je n'ai pas trop d'utilité. Puis si on est fatigué, on ne conduit pas. Ensuite, il y a les feux de route qui se mettent automatiquement. Alors ça, c'est génial. Ça marche très bien. Mieux que les essuie-glaces automatiques. Il y a aussi les boutons SOS. Directement. Alors, ils se déclenchent. Alors, soit ils se déclenchent lorsque vous avez un accident avec les airbags. Et vous avez le bouton Peugeot aussi de reconnaissance pour repérer la voiture si vous êtes en panne. Pour l'assistance. Bon, là-dessus, j'ai pas pris d'option. Comme je vous l'avais dit, j'ai pris que l'option la coupe franche, qui est déjà une belle option. Donc vous voyez, l'intérieur, il n'a pas bougé. Enfin, pour les connaisseurs, pour les gens qui connaissaient le modèle. Comme je disais l'autre fois, si vous l'achetez cette année, enfin maintenant en 2018, vous aurez un malus, malus écologique un petit peu plus important. Je crois qu'il est de 954 €. Moi j'ai payé 410 l'année dernière. C'est vraiment... on tire toujours sur les automobilistes. Enfin, il faut savoir, je ne sais pas si vous avez déjà fait une remarque ou une analyse, mais lorsque vous prenez par exemple, on va prendre un véhicule d'une autre marque, on prend un Tiguan essence ou un Tiguan diesel, vous avez le malus écologique qui est plus important sur une essence. Par contre, la vignette critère, bon, vous voyez, je l'ai mise pour la mienne, et la vignette critère, elle est plus intéressante. Elle vous catalogue, si vous voulez, le véhicule essence en moins polluant qu'un véhicule diesel. Donc il y a un grand paradoxe. Et je pense que c'est pas très clair. Pour nous, si c'est clair, c'est qu'on paye beaucoup pour pas grand chose. Enfin, voilà, c'était une petite remarque que je voulais faire parce que je trouve pas ça tout à fait normal. Voilà. Donc je vais vous quitter. Vous retrouverez certainement de nouvelles vidéos maintenant sur la route. Je vais faire quelques vidéos sur la route, en montagne, route de campagne, de façon à voir ce que vous partagez avec moi, le plaisir que j'ai à la conduire. A très bientôt. N'hésitez pas, si vous avez des remarques, de laisser sur ma chaîne, parce que bon, c'est le début, je commence, donc si vous avez des remarques, je suis preneur, de façon à améliorer un petit peu, et puis les questions, n'hésitez pas à poser les questions. A bientôt.